Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai eu un souci avec mon local. Je vais me poser dans la R19. D'ailleurs j'ai reçu les pièces, incroyable, regardez ça je vous montre. Hop, le petit clignotant, la peinture, les freins arrière, le radiateur. Il manque le phare et l'échappement, parce qu'il est mort, vous savez, le bruit qu'il a fait. Du coup on va changer ça en même temps. Et ouais, le phare, on a un d'occasion, donc on va remettre celui d'occasion. Allez, je fais une place. Allez, dégueulasse. Ça vaut le coup, hein, d'avoir un centre de nettoyage et d'avoir une voiture comme ça. Bref, allez, je... Ouais, alors, comme je disais, j'ai eu un souci avec mon local. En gros, pour faire simple, moi, je suis pas là pour me plaindre, je m'en bats les couilles, en vrai, mais il y en a qui m'ont demandé. En gros, quand j'ai pris le local, j'avais mon compteur EDF, normal, normal. En fait, il faut savoir que le bâtiment, il est séparé en 3 parties. Donc, il y a mon bâtiment à moi, mon local. Il y a une partie qui est au fils du propriétaire. Et une partie où ils ont loué, où ils louent à une personne qui fait des gâteaux, des pâtisseries et compagnie. Donc, au début, elle n'était pas là, cette personne-là. Donc, moi, j'avais le compteur EDF à mon nom. Et je payais 25 balles par mois. Donc, j'aurais forcément été majoré en fin d'année, ce qui est normal. Parce que 25 balles par mois pour une entreprise, voilà, voilà, il y a une couille, quoi, ça fait vraiment pas cher. Bon, même si j'ai que 3 lampes et un aspirateur, ça fait pas cher. Faut pas raconter de conneries. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand la personne s'est installée, pardon, eh ben, le compteur, il faisait que de sauter, forcément. Donc, on est passé, le fils du propriétaire a repris le compteur à son nom. Et ils ont augmenté la puissance. Donc, de 6 kWh, on est passé à 15, un truc comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, vu que j'ai un sous-compteur pour mon local, en fait, on déduisait simplement ma consommation, quoi. Donc rien de compliqué, pas d'arnaque, rien. Vraiment le truc, bon voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Ils ont pris le compteur à leur nom et tous les mois ils me facturent. Donc le fils du propriétaire me facture l'EDF. Jusque là tout va bien. Donc un mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, facture 40 euros. Correct, ce qui est normal. Hein. Après, c'est même encore pas cher. Je suis d'accord avec ça. Encore une fois, c'est pas une question de payer ou une question d'argent. Vous allez comprendre après. Ce qui s'est passé, c'est que là, ce mois-ci, là, je reçois la facture, 72 balles. Je dis, waouh. Je dis, alors, je veux bien, déjà 40 balles, c'est pas cher. 70 balles, c'est pas cher non plus, hein, attention. Mais je dis, il y a quand même une sacrée différence. Et je calcule, je vois qu'il y a 200 kWh d'écart de consommation. Je me dis, il y a une couille, surtout que, vu avec les vacances, il y a eu les vacances, il y a eu pas mal de trucs, je taffe à côté. Du coup, je suis à l'atelier que l'après-midi et le samedi, quoi. En gros. Donc, j'ai été moins souvent là et j'ai consommé plus. J'ai dit, là, il y a un truc. Donc, ce que j'ai dit à mon proprio, c'est que, écoute, je vais faire venir un électricien ou EDF et ils vont contrôler mon sous-compteur ou mon matériel, voir si j'ai pas un truc qui reste en route la nuit ou quelque chose. Après, encore une fois, c'est pas une question de payer, je m'en bats les couilles. Et là, il me dit non. Il me dit c'est chez moi, hors de question que quelqu'un vienne contrôler. Personne rentre, c'est chez moi, bref, etc. Donc moi je suis pas méchant, je suis même voilà, je m'énerve jamais, c'est très rare que je m'énerve, mais bon là j'ai pété un câble. Je lui ai dit écoute t'es pas content c'est pareil, moi je fais venir quelqu'un, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas une question de payer quoi que ce soit, mais s'il y a 30 ou 40 balles d'écart, c'est qu'il y a un problème. Il y a forcément quelque chose qui bouffe du jus quoi. Non de toute façon c'est comme ça. T'es pas content c'est pareil. T'as 2 solutions. Non, du coup, ça c'était le premier jour. Deuxième, le soir, du coup, j'envoie un message au fils du propriétaire. Je lui dis, écoute, mercredi, il y a EDF qui vient contrôler le système et contrôler mon sous-compteur, voir s'il n'y a pas autre chose de brancher dessus, quoi. Parce que le sous-compteur est dans l'autre partie du local. Donc moi, j'y avais accès, maintenant j'y ai plus accès. Parce qu'il veut plus que j'y aille. Il faut pas chercher à comprendre. Donc, voilà. Donc, il m'a refusé ça. Il m'a bloqué l'accès à mon sous-compteur, le propriétaire. Donc, j'y ai plus accès. Donc, ce qui s'est passé, j'ai dit à EDF que ça servait à rien de venir. De toute façon, il ne voulait rien comprendre, le propriétaire. Donc, j'ai dit, mon gars, calme-toi. Ça sert à rien. De toute façon, tu veux faire quoi? À part fermer ta gueule, tu peux rien faire. Et perdre le local, clairement, c'est pas une bonne idée parce que, je suis bien dans mon local quand même. Et trouver un local à ce prix-là, où je suis, c'est compliqué. Donc, le proprio m'a dit, écoute, ce qu'on fait, pour plus qu'il y ait de problème, on t'augmente le loyer de 100 balles. Et on prend EDF et l'eau en charge.
Donc bah clairement, bah ouais, bah pour l'instant, là où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore dit que j'étais d'accord. Mais bon, bah je crois que j'ai pas le choix. Mais après, clairement, bon là, ça me fera 850 balles de loyer avec eau, électricité compris. Bon, bah il y a pas moins cher. Pour l'instant, il y a pas moins cher. Donc pour l'instant, bah je vais faire comme ça. Si j'ai l'occasion de trouver un autre local plus tard, plus grand, parce que celui-là, c'est vrai qu'il commence à être petit. Il commence à être petit parce que bah, avant, je faisais du nettoyage. Maintenant, comme vous l'avez vu, bah je fais pas de la restauration auto, mais les voitures restent un petit moment. Quand je fais de la remise en état, des sorties de grange, des choses comme ça. Donc bah pour l'instant, bah ouais, après c'est pas cher, 850 balles tout compris, c'est pas cher, donc je vais rester là-bas. Après, ce qui me dérange un peu, c'est que vu qu'on s'est pris la tête une fois, bah les rapports sont moins bons qu'avant, forcément. Et moi, j'aime pas les conflits, quoi. J'aime pas les conflits, et j'aurais préféré qu'ils me disent, bah voilà, il y a une augmentation parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Alors ok, il y a eu une augmentation d'EDF, ça on le sait. On l'a tous eu. Mais là, il y a eu une augmentation énorme, sachant que j'étais moins là. Donc, moi, en fait, je voulais juste l'explication, en fait. Je voulais pas, je m'en foutais de payer. Mais il s'est braqué, et t'as plus accès au compteur, machin, c'est chez moi, etc., etc. Donc, il s'est braqué, moi, je me suis braqué encore plus fort. Ça a monté, ça a monté. Il était temps d'arrêter, donc pendant 3-4 jours, j'ai pas été à l'atelier. Je préférais pas parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de très calme, mais j'aime pas trop qu'on me prenne pour un abruti. Donc, voilà, j'ai préféré rester chez moi, prendre un peu de recul là-dessus, réfléchir aussi en me disant que bah ouais, c'est clair que ça reste pas cher, faut pas que je me plaigne non plus. Faut pas déconner. Même si j'aurais voulu avoir une explication, voilà, un truc logique quoi, qui me disent bah ouais voilà, t'as ça qu'à consommer plus, je sais pas. Alors surtout j'aurais dû consommer moins parce que j'ai passé tout l'éclairage full LED, donc enfin payer moins, non même pas payer moins parce que encore une fois c'est pas cher quoi, 70 balles d'électricité pour un atelier c'est rien, c'est vraiment rien. Mais je voulais juste avoir l'explication de l'augmentation des kilowatts consommés en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant un petit moment. Sinon, moi je vous mets quand même un extrait vidéo d'un nettoyage d'un C4 Picasso que j'ai fait. Allez, je vous le mets tout de suite. Boum. Ouais, donc voilà, vous avez vu le petit nettoyage. Donc la prochaine vidéo, donc là on est mercredi. Cet après-midi, je vais redémarrer une Citroën DS chez un client. Un client qui a pété une pièce au niveau de son arbre à cam, enfin des arbres à cam de sa DS en voulant régler les culbuteurs. Du coup, je vais lui filer un coup de main, retarauder et tout. Bon, c'est bon, bah, si c'est mon métier, mais bon, c'est pas mon activité normalement. Mais je vais faire ça cet après-midi. Et après, je vous sors la vidéo de comment repeindre sa voiture avec des bombes de chez Action. Ouais, on va repeindre la Twingo avec des bombes de chez Action, c'est pas une blague. Vous allez voir. Et ça va être propre. Donc voilà les amis. Bah voilà, donc je vous ai baisé 10 minutes de... Non, merde. Bip. Je vous ai bip 10 minutes de votre temps pour vous raconter un peu cette histoire-là. Alors histoire qui est un peu dans... Voilà, dans l'histoire je suis un peu dans mon tort parce que je me suis énervé pour rien quoi. Et je sais très bien que pour trouver un local à ce prix-là c'est compliqué. Mais voilà, c'est sur le coup en fait, voilà, je me suis énervé, enfin voilà, je sais pas, je me suis énervé quoi. Je me suis énervé sur le fait de ne pas avoir d'explication, c'est tout. Mais en aucun cas j'ai refusé de payer, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut payer. Donc voilà les amis, si vous avez d'autres questions, des suggestions en commentaire ou quoi, n'hésitez pas, et puis bah abonnez-vous. On a dépassé les 400 abonnés, c'est cool, merci à vous, c'est vraiment cool. Donc voilà, bon bah je vous dis, la vidéo de la Twingo sortira peut-être ce soir ou demain. Donc voilà, allez, ciao.